Effacez les négatives en accentuant le positif. Ce que je veux dire par là, c'est que votre style doit être l'image de la personne positive que vous êtes. Je répète, votre style doit être l'image de la personne positive que vous êtes. C'est donc avec ce conseil que nous allons démarrer notre émission d'aujourd'hui. Alors je vous prie, chers amoureux de la mode, de recevoir mes salutations de partout où vous êtes. Vous avez sans doute remarqué ce beau cadre dans lequel je me trouve, c'est la maison du pagne originale signée Blisco. C'est donc à partir de là que nous allons à la rubrique tendance. C'est parti. Louis Vuitton s'est associé à son ambassadeur Carlos Alcaraz et ont lancé cette nouvelle malle vestiaire. On suit. Le premier show de Pharrell Williams pour les collections hommes de Louis Vuitton est sans aucun doute l'un des défilés les plus mémorables de cette année. C'était le 20 juin 2023. Le premier show de Pharrell Williams pour les collections hommes de Louis Vuitton est sans aucun doute l'un des défilés les plus mémorables de l'année dernière. C'était le 20 juin 2023 que Pharrell Williams avait électrisé la Fashion Week de Paris avec un défilé Louis Vuitton placé sous les signes de la performance, confirmant son statut de génie créatif. L'icône de la mode a fait des apparitions remarquables, offrant des défilés Dior, Kenzo et Junya Watanabe. C'était au mois de mai que Donatella Versace avait enflammé Cannes avec le défilé La Vacanza. Donatella Versace en 2023 profitait d'un moment privilégié face à la mer Méditerranée pour dévoiler une collection estivale co-créée avec la pop star anglaise Dua Lipa. Couleurs vives, imprimées, papillons et mailles métalliques ultra sexy, cette collection Versace intitulée La Vacanza est une véritable ode aux vacances au bord de la mer, sublimant une performance mémorable de la chanteuse FKS Twag. Les silhouettes du défilé Valentino Printemps-Été 2024 se sont ainsi succédées sous la mer, sous la nef de Beaux-Arts de Paris. Égérie Valentino, l'actrice Florence Pagh était évidemment au rendez-vous pour découvrir la collection Printemps-Été 2024 de la maison italienne, dont elle ne rate aucun défilé. Sur les pavés des Beaux-Arts de Paris, d'autres invités étoilés ont également brillé sur le photocall, à l'image notamment d'Andrew Garfield, de Paige Bagley, Simone Ashley, Moda Patoy, Madeleine Page ou Rosalie Huntington Whiteley. Sans aucun doute, l'année 2023 fut riche en défilés de mode. Alors nous avons sélectionné pour vous quelques défilés de mode ayant marqué l'année 2023. Ensuite. La mode occidentale commence timidement à connaître la contribution de l'artisanat indien à son histoire. Maria Grazia Suji, directrice artistique des collections femmes des Dior, choisit la porte de l'Inde à Mumbai pour présenter son défilé Fall 2023.
Un lieu symbolique pour un moment fort en signification qui met en lumière les relations de travail et l'amitié qu'entretiennent la créatrice italienne et Karishma Swali à la tête des ateliers des broderies Chanakya et de la Chanakya School of Craft à Mumbai, s'inspirant des créations issues des archives Dior créées par Marc Bohan. Suite à son voyage en Inde en avril 62, la créatrice décline les silhouettes dans les palettes de couleurs et des matières qui exaltent les influences communes partagées avec Karishma Swali. Les joueurs de tennis Carlos Alcaraz, vainqueur de l'US Open 2022 et du Wimbledon 2023, pour donner naissance à une malle vestiaire personnalisée et destinée à accueillir quelques-uns de ses objets, souvenirs et accessoires, tout simplement sublimes. Pour les amateurs et les initiés, la malle de chez Louis Vuitton, toute fabriquée sur mesure dans l'atelier d'Asnières près de Paris, représente les necks plus ultra des produits du maltier français, l'objet utile. Certes, peu fonctionnel de nos jours, ces malles fabriquées à la main dans les règles de l'art par les artisans chevronnés sont absolument sublimes et deviennent aujourd'hui des objets de décoration et de collection en puissance. Expression ultime des près de 170 ans de savoir-faire maltier. Cette création a vu le jour dans les ateliers historiques de Louis Vuitton. Les artisans de la maison l'ont façonné dans un bois sélectionné avec le plus grand soin, puis habillé de l'emblématique toile monogramme. C'est par là que nous mettons fin à la rubrique tendance et nous allons pour la rubrique clair-obscur. On y va. Le port du pagne comme tenue de ville, c'est ce qui sera notre thème d'aujourd'hui. Je ne suis pas seule sur ces beaux plateaux de modestie, je suis accompagnée de Madame Eunice Moulumba, la COD Wamushinga Couture. J'espère que j'ai très bien prononcé. Évidemment. Comment vous allez? Très bien, merci. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans Modestyle. Merci. Alors, dites-nous un peu, est-ce possible de porter le pagne comme tenue de ville? Ok, pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir qu'est-ce que c'est une tenue de ville. Voilà. Tenue de ville, c'est un dress code vestimentaire qui a trait au travail, par exemple, qui a trait à la profession, bureau, affaires. Et si on peut cadrer le pagne avec la tenue de ville, oui, c'est possible. Pourquoi d'abord c'est possible de les porter comme tenue de ville? Ok. Alors, déjà que la tenue de ville a un dress code. Donc, je peux bien mettre un cinglet en pagne, c'est pas une tenue de ville. Au moins, je dois rester dans le norme où je m'habille soigneusement, décemment. Ça entre dans le code de tenue de ville. Et déjà que le pagne fait partie, c'est comme l'identité, une identité de femme noire. Ça nous représente bien et c'est possible que ça entre dans ces cadres-là. Donc, c'est comme ça que c'est considéré comme tenue de ville parce que c'est une tenue traditionnelle, si on doit le dire. Exactement. Alors, comment porter le pagne de façon à être chic et élégant dedans? Ok. Alors, pour être chic et élégant dedans, oui. Déjà qu'il faudrait savoir le style de vêtements qui te va à merveille. Et surtout choisir les vêtements qui mettent en valeur ton teint. Et sinon, n'hésite pas de te faire plaisir, d'oser, mais de toujours rester sobre. C'est important.
Ok, c'est important de rester sobre dans le choix que nous faisons, le choix des tissus. Oui. Alors, j'aimerais aussi que vous puissiez nous dire un peu les genres de motifs qu'il faut choisir, le genre de motifs de pagne qu'il faut choisir, parce que là, il y en a plein autour de nous, hein, les genres de motifs des pagnes qu'il faut choisir afin d'avoir une tenue des villes belle et élégante. Ok. Alors, moi, je vous propose plutôt d'aller dans les motifs de pagne, couleurs, un pagne qui n'a pas trop d'informations, où on n'a pas plusieurs couleurs, où on n'a pas des motifs peut-être trop grands, que toi-même tu n'arrives pas à comprendre l'explication de ces choses. Alors, pour une tenue de ville, j'ai conseillerais d'être plutôt simple. Faudrait être simple et moderne quand on se décide pour avoir une tenue de ville chic et élégante. Exactement. Alors, quel genre de personnes peuvent porter les pagnes comme tenue de ville? Est-ce que il y a que les femmes qui peuvent porter? Généralement, je trouve que c'est beaucoup plus souvent chez les femmes qu'on trouve les pagnes comme tenue des villes. Dans des conférences, dans des cérémonies, au travail, les hommes, vraiment, ils évitent de porter le pagne comme tenue des villes. Mais est-ce que c'est possible pour les hommes de porter le pagne comme tenue des villes? Oui, c'est possible, mais de rester dans les détails. Quand je parle de détails, je vois un mouchoir de poche, je vois une cravate, je vois un gilet. Et voilà. Un gilet. Alors, les abacos, c'est comme ça qu'on appelle. C'est pas considéré comme tenue des villes. Merci de me rappeler. Exactement, les abacos aussi, c'est vraiment waouh. Les abacos, c'est vraiment waouh. C'est le style du défunt président Mobutu, c'est ce qu'il aimait très souvent mettre. Il mettait ça souvent en tissu de léopard, je pense. Motif de léopard. Exactement. Ok. Alors, pour vous, donnez-nous un grand conseil que moi, je vais garder, hein. Quel genre de vêtements, si je veux mettre le pagne comme tenue des villes, quel est le modèle que je dois choisir? Généralement, on a de modèles, je sais pas comment on appelle, vous êtes professionnel, c'est un peu, ça gonfle un peu de ce côté, ça gonfle un peu de ce côté, ça fait un peu de trop. Alors, une tenue des villes peut-elle être extravagante? Ok. Par rapport à la tenue des villes, alors moi, comme je venais de le dire tantôt, c'est de garder la simplicité. Vous voyez? Être moderne, mais toujours garder la simplicité, être élégant, chic dans la simplicité. Ouais. Alors, nous arrivons à la fin de notre rubrique clair-obscur. Mais avant tout, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut éviter en général? Je parle pas seulement du pagne. En général, que faut-il éviter quand on se décide de porter une tenue des villes? Ok. Déjà, ce qu'on doit éviter, c'est déjà se connaître. Connaître ta taille, connaître ta morphologie. Le plus important, la morphologie. Oui, c'est vraiment important. Surtout, choisir les couleurs en fonction de son teint. Et les couleurs qui mettront en valeur ton teint. Et c'est bien. Alors, merci beaucoup, Madame Eunice. Je pense que ce conseil sera bénéfique pour nous tous et pour moi-même. J'aime beaucoup les pagnes, alors je pense que je vais mettre en pratique ce conseil et pourquoi pas vous. Vous êtes prêts? Alors là, on va pour la rubrique stylée de la semaine. On y va. En 5e position, nous retrouvons Madame Rachel Animé. Plutôt, ses couleurs mettent en valeur son teint, mais le pantalon ne va pas à sa silhouette. À la 4e position, nous retrouvons le style de Maman Déborah Lucal. C'est vraiment un style moderne, simple. C'est pour les restaurants, pour faire des courses, pour les cinémas. Alors, je vous recommande ici. À la 3e position, nous retrouvons le style de Maman Merci Chino. C'est plutôt, je trouve, oversize, c'est un peu grand. Et ça allait être plus sympa si elle pouvait déboutonner la veste. À la 2e position, nous retrouvons le style des Maman Sandra Bouy. C'est vraiment classe, chic, élégant. C'est vraiment wow. Simplement, son sac ne va pas avec le vêtement. Le leader de ces classements est Madame Ada Iyi. C'est vraiment un style sympa, classe. Nous voyons les détails de chaussures. C'est vraiment fantastique. Et voilà, c'est donc la fin de notre émission d'aujourd'hui, Modestyle. Madame, Monsieur, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission qui vous sert de guide vestimentaire. On se retrouve très prochainement. Bye bye.
TV, vivez la télé dans sa dimension créative.